Il y a un élément majeur qui va arriver. Alors, cet été, il arrive deux choses importantes. Premièrement, la dissémination de Camellia. Donc, actuellement, il y a déjà des premières personnes qui l'utilisent. Donc, Camellia, c'est l'IA interne de la CNAM et qui va être dans les différentes CPAM. En gros, là, ils sont en train de rajouter. Je crois qu'il y a 800 personnes déjà dans les caisses qui l'utilisent. Il y a 1000 personnes à partir de juillet et puis 5000 à partir de septembre-octobre. Donc, ça va monter en puissance là-dedans. Et puis l'autre aspect, c'est ChatGPT. On l'attendait depuis plus d'un an, ChatGPT 5, et je voulais vous donner quelques éléments sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce bazar-là et pourquoi ça va pas être forcément une grande révolution fonctionnalité, mais une simplification énorme. Alors pourquoi? Déjà, alors quand vous utilisez ChatGPT Plus et que vous cliquez sur le choix du modèle, tout le monde est paumé. Parce qu'en plus, il y a 4.5, il y a 4O, il y a O3, il y a O3 mini. Enfin bref, c'est un véritable bordel. Et puis, bon, c'est arrivé comme ça petit à petit. Donc, évidemment, plus personne s'y retrouve. En gros, on pourrait dire, bon, voilà, on distingue simplement entre O3 qui va faire des raisonnements, hein, les chaînes de pensée, et puis GPT-4o qui est capable de faire à peu près tout le reste. Là, du coup, l'IA va être capable de choisir qu'est-ce qu'elle va utiliser. Et donc, de la même manière qu'elle est aujourd'hui capable dans votre, dans votre chat de dire, bah, tiens, il faut que j'aille chercher Dali ou enfin, les générateurs d'images, eh bien, elle va chercher, là, par exemple, la réflexion, s'il faut réfléchir. S'il ne faut pas réfléchir, elle ne va pas le chercher. Et donc, dans GPT-5, on ne va plus avoir qu'un seul modèle, y compris d'ailleurs avec quelques éléments en moins, bien sûr, mais pour les parties gratuites. Donc, en fait, à un moment donné, quand ChatGPT 5 va sortir, tous les autres modèles vont en gros disparaître. Et ça va simplifier énormément les choses. On aura GPT-5 et il sera capable de réfléchir quand il faut, de faire autre chose. Deuxième chose, la multimodalité est là. Alors, ça veut dire que probablement, déjà, on pouvait faire du texte, de la voix, en fait, sur la version gratuite. Sur la version gratuite, l'image, on en avait droit qu'à deux, trois, mais on en aura peut-être plus. Et on aura aussi la vidéo avec Sora. Et image, donc, avant, ils avaient Dali, et là, ils l'ont foutu à la poubelle, alors qu'il était plutôt pas mal, pour remplacer par ce qu'ils ont appelé ChatGPT Vision, ChatGPT Image, histoire de prendre le même terme pour tout. C'est-à-dire qu'en fait, même si derrière, il y a des IA totalement différentes, donc il y aura toujours O3 planqué quelque part, des DALI ou des choses comme ça, etc., Sora et compagnie pour les vidéos, eh bien, tout ça, ça va être caché pour le public. Il y aura ChatGPT, point final, et puis lui, il appellera ce qu'il faut, mais sans emmerder le monde, on va dire comme ça. Au passage, Vision, c'est celui qui regarde, donc on voit qu'il peut écouter et voir aussi. Euh, voilà. Et donc, en fait, par exemple, sur Vision, vous savez, l'exemple typique, c'est vous prenez en photo votre frigo et puis vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-moi ce que je pourrais faire ce soir comme recette. Bon. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une vraie multimodalité. Et donc, du coup, au lieu que ça soit, encore aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, si vous tapez fais-moi une image, eh bien, vous n'avez même pas à voir qu'il appelle une autre IA, vous avez simplement l'image dans votre truc. Là, vous allez avoir tout ça intégré de plus en plus. Troisième aspect, le contexte va être étendu. Alors, 128 000 tokens déjà, donc c'est à peu près 100 000 mots, hein. Là, le contexte, c'est quand on discute, bah, des fois, on ne se rappelle plus de ce qu'on a dit au début. On a perdu le contexte. Alors, les IA, c'est pareil, mais les IA actuellement, que ce soit dans la version gratuite ou payante, hein, ChatGPT 4o mini ou normal, il y a 128 000 tokens, ça fait 100 000 mots, ça fait à peu près un bouquin de 300 pages. Donc, il va s'emmêler les pédales lorsqu'on dépasse 300 pages d'échange. Bon, vous serez emmêlé les pédales bien avant, donc déjà c'est beaucoup. Mais comme Google avait sorti 1 million de tokens, bah, ils vont sortir 1 million de tokens. Honnêtement, pour le texte, ça ne sert pas à grand-chose. Déjà, on est très très bien avec 128 000 tokens, mais ça peut être utile pour la vidéo. Alors, je vais vous donner un exemple qu'ils avaient donné à un moment donné. Vous prenez un film gratuit, un film muet, et puis vous dites à quel moment le gars il glisse sur une peau de banane, et il est capable d'analyser toutes les images à 24 images par seconde avec tous les trucs, etc. Et avec ces tokens-là, eh bien, il est capable de dire, bah, tiens, il glisse sur la peau de banane à 47 minutes et 23 secondes. Bon, alors j'espère qu'on ne va pas l'utiliser que pour les pots de banane, mais ça veut dire qu'en fait, les tokens, quand on a 1 million, Pas ça obligé peut de servir. voir tout le film pour te marrer, en fait. Voilà, voilà. Donc, plutôt que de regarder tout le film, tu peux te chercher dans une vidéo. Donc, autant on peut chercher dans un texte. Bon, ça, on a vu. Déjà, quand on a 300 pages, c'est pas mal. Il y a des gens qui auraient besoin de plus, mais c'est le nombre de personnes qui auraient besoin de plus que 128 000 tokens dans du texte, il est quand même réduit, hein, même si on a beaucoup de documents. Et par contre, 1 million de tokens, c'est plutôt intéressant. On voit bien pour les vidéos, etc. Puisqu'on peut avoir des tokens sur les mots, mais on peut avoir des tokens sur la voix, on peut avoir des tokens sur les images, etc., etc.
Et puis, la quatrième chose importante, c'est les agents autonomes. Alors, on a plusieurs choses qui étaient déjà sorties. Il y a un agent qui était particulier, qui était Deep Research. Vous savez, quand on fait une recherche sur le web, au lieu de vous donner la réponse tout de suite en allant chercher sur le web, il va passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes et faire une recherche approfondie sur plein de trucs, regarder ce qui est pertinent, les corriger, puis vous faire un rapport complet. En fait, ça, c'était déjà un agent. Et il était un peu caché sous le fait de dire, ben voilà, je vais chercher de façon approfondie les informations. Vous avez peut-être utilisé aussi les tâches programmées, où vous pouvez dire à ChatGPT, bah, tous les matins à 8 heures, envoie-moi une petite veille sur l'IA, par exemple, par mail. Et là, il faisait ça aussi. Et donc, c'était déjà un bout data d'agent. Et puis récemment, alors on en a peu parlé, je crois, dans ces moments-là, il est sorti Operator. Alors pour qu'un agent soit intéressant, il c'est intéressant de le marier avec évidemment ses mails, avec PowerPoint, avec Word, etc. Et donc Operator, c'est la même chose, mais ils ont mis plein de petits morceaux pour pouvoir brancher ça sur n'importe quelle application. Donc, il y a des centaines d'applications déjà présentes. Et puis il y a la possibilité de développer les siennes. Alors il y a un standard pour ça, mais c'est encore un petit peu compliqué. Mais d'ici la fin de l'année, je pense, on va avoir ce qu'ils appellent en fait la prise USB pour les API, donc pour les agents. La prise USB, vous savez, vous pouvez mettre aussi bien du secteur, vous pouvez mettre une imprimante, vous pouvez mettre un micro, vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi sur cette prise-là. L'idée, c'est que de façon très très simple, vous puissiez brancher sur ChatGPT n'importe quoi. En lui disant, maintenant, tu vas sur mon calendrier, tu regardes, et puis si c'est bon, bah, tu renvoies un mail Ouais. à un tel, etc., etc. D'ailleurs, Ok. en fait, il m'est arrivé un truc assez rigolo. Hier, je lui ai demandé de me donner des restaurants qui étaient autour de chez moi là, pour le soir, comme ça. Donc, c'est pas vrai. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que j'appelle? Alors, pour réserver. Alors, ça m'a étonné. Alors, je lui ai dit, bah oui, vas-y, appelle pour réserver. Et là, il m'a dit, bah non, je peux pas. Mais donc, ça veut dire que apparemment, il y a déjà des petits morceaux de ce que pourrait faire chez PT5 et que n'est pas capable de faire chez 4O. Donc, il commence déjà à répondre qu'il pourra appeler. Et puis, quand on lui demande, il ne sait pas le faire aujourd'hui. Mais ça veut dire que probablement, demain, quand vous discutez avec votre téléphone et chez GPT, vous lui dites, bah, tiens, il y a quoi les restaurants? Et puis, il dit, alors, je vais demander, bah, tiens, trouve-moi la carte de ce qu'il y a pour savoir si c'est sympa. Il est ouvert actuellement. Bon, tout ça, il sait répondre très facilement. Bon, bah, maintenant, vas-y, appelle-les pour savoir si y a de la place. Et à ce moment-là, l'IA est capable d'appeler, de passer un coup de fil, par exemple, et puis de discuter avec un humain debout pour lui dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a de la place dans votre restaurant? Oui, d'accord, vous pouvez réserver pour M. Cornu à telle heure, etc. Ok. Et Vous voyez ouais, Oui, vas-y, l'enjeu de tout ça, vas-y. c'est qu'ils puissent, par exemple, attaquer des bases de données pour Alors, réaliser, c'est je sais pas, des surtout, tâches administratives, par exemple, je sais pas. alors non, pas forcément. Enfin oui, tu peux attaquer des bases de données, mais si tu veux, on sait déjà attaquer un peu des bases de données. C'est-à-dire qu'en fait, on peut brancher, alors par exemple, Ouais, mais pour le probablement branchement, il Camélia faut que sera branché. tu programmes ton API et tout ça. Oui, Là, oui, ouais. là Mais en le fait, vrai truc, c'est l'action sur ce truc-là. Il y a non seulement aller voir les bases de données, donc ça c'est une chose, mais ceux qui ont des grosses bases de données, ils sont tapés le travail avec les API classiques jusqu'à maintenant, mhm. mais surtout c'est aussi de pouvoir agir. Donc moi je veux réserver mon voyage. Une fois que je suis d'accord avec lui, ben, il va appeler les hôtels, il va envoyer des mails, il va payer à distance en remplissant les sites, Ouais. les formulaires dans les sites web, etc. Et c'est de cette capacité d'action.